Une des plus belles villes du monde profitera de la révolution technologique et le projet suisse. L'EPFL veut numériser entièrement les archives de Venise pour créer un moteur de recherche qui permettra à chacun de se plonger dans le passé de la cité. Antoine Silacci et la rédaction de Nouveau. Elle est l'une des plus belles villes au monde, mais aussi l'une des plus riches au niveau historique. Et derrière ces murs, le cœur de cette histoire, les archives d'État de Venise. Mis bout à bout, 80 km de documents retracent le passé de la cité, mais pas seulement. Nous avons des archives concernant tous les États de l'Europe pré-industrielle, et ce sous tous les angles. Par exemple, nos archives diplomatiques sont plus étudiées par des étrangers que par des Italiens. Une masse de documents difficilement consultables de par sa densité, mais cet écueil pourrait bien disparaître grâce à un partenariat entre l'Université de Venise et l'EPFL à travers le projet Venise Time Machine. La finalité du programme, c'est de rendre les documents du passé et puis toutes les extractions qu'on pourrait en faire aussi facilement accessibles que les documents du présent. C'est qu'on veut pouvoir chercher dans ces archives comme on cherche aujourd'hui sur le web. Je veux pouvoir trouver tous les documents qui parlent d'un certain lieu. Je veux pouvoir trouver tous les documents qui parlent d'une certaine personne, reconstruire sa biographie. Premier défi, trouver le meilleur moyen de numériser les archives délicatement, mais aussi rapidement. Il y a tout de même 1 milliard de pages à traiter. On doit essayer de mettre en place des logiques de numérisation massive, un peu comme ce qui a été fait dans les grandes numérisations comme Google Books, mais adaptées à des documents anciens. L'ambition de la Venise Time Machine est donc de créer une sorte de moteur de recherche des archives de Venise, et c'est dans les bureaux de l'EPFL que les chercheurs sont en train de le créer. Première étape du processus, faire ressortir le texte du manuscrit pour le rendre lisible. Deuxième étape, isoler grâce à un algorithme les mots et les phrases. Reste le plus dur, reconnaître informatiquement des mots écrits à la main dans des langues qui ont évolué au cours des siècles. À partir d'un mot, est possible de reconstruire le réseau de tous les autres mots qui sont textuellement équivalents, mais qui sont aussi visuellement similaires. Sur la base de ce réseau, est possible d'appliquer une transcription manuelle qui est propagée à tous les autres mots présents dans le texte. Au final, chercheurs ou simples curieux n'auront qu'à taper un nom ou un mot pour retrouver tous les documents concernés. Cette machine à remonter le temps devrait être achevée d'ici 10 ans, pas si long au regard des 1000 années d'histoire couvertes par les archives de Venise. C'est la fin du journal de la radio-télévision suisse. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi sur TV5 Monde.